Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce père de famille de l'Évangile agit très bien. Sa fille est gravement malade, d'après les autres évangélistes, elle est presque à la mort, elle est mourante. Et après avoir fait venir les médecins, ce que l'on doit faire quand quelqu'un est malade, ce père de famille fait venir notre Seigneur Jésus-Christ. Et de cette façon, il nous montre ce que nous-mêmes nous devons faire lorsque quelqu'un d'entre nous est malade à la mort, donc est gravement malade, il faut faire venir le prêtre. Or, malheureusement, bien souvent, les fidèles hésitent, même les fidèles hésitent à faire venir le prêtre en se disant « nous ne voulons pas faire peur ». À ceux qui vont voir le prêtre arriver, qui vont se dire « ça y est, c'est ma dernière heure, le prêtre est là pour me faire mourir ». Eh bien, c'est bien dommage. Il me souvient d'une femme âgée qui, effectivement, était malade d'une maladie grave et la famille, ses enfants, ont fait venir le prêtre, ont téléphoné au prêtre en lui disant « venez voir notre maman qui se meurt ». Apportez-lui les secours de la religion, dites-lui des mots apaisants, mais ne parlez pas d'extrême onction. L'extrême onction, ça va lui faire peur. Alors le prêtre se déplace, va voir la dame en question, et puis commence à lui parler des sacrements qu'elle désire recevoir. Est-ce que vous voulez recevoir la communion? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous voudrez à l'occasion vous confesser? Mais naturellement, c'était une bonne chrétienne, et les enfants aussi. Et puis, dans le courant de la conversation, le prêtre lui dit « Est-ce que, à l'occasion, quand je reviendrai, vous voudriez recevoir le sacrement des malades, l'extrême onction ?» Et la dame répond « Oh oui, mais je n'osais pas vous le demander. » Ainsi donc, nous avions une femme qui désirait l'extrême onction, la famille qui désirait que la mère le reçoive, le prêtre lui-même évidemment qui désirait, et personne n'osait en parler. Eh bien, si ce genre de choses arrive, c'est parce qu'on ne connaît pas suffisamment l'importance, la valeur de l'extrême onction. Nous avons peur, évidemment, nous avons peur de ce moment où l'âme se séparera du corps. Nous avons peur de la mort. Mais nous savons que cela arrivera. Et lorsque nous pensons à la mort, lorsque nous pensons à ce moment où il faudra rendre compte de notre vie, eh bien, nous vivons bien. C'était l'une des devises du pape Alexandre VII. Si je pense au jugement, si je pense à la mort, alors je serai un bon pape. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement des malades. Pourquoi l'appelle-t-on extrême onction? Tout simplement parce que dans la vie du chrétien, il y a plusieurs onctions. La première, elle se fait au moment du baptême. Et puis après le baptême, il y a l'onction de la confirmation, l'onction des prêtres réservée aux prêtres. Mais la toute dernière, l'extrême, c'est l'extrême onction, c'est le sacrement des malades. On peut l'appeler, si on veut, le sacrement des malades, mais le rituel l'appelle bien l'extrême onction, peu importe. Dans l'Évangile, nous voyons qu'à un moment, notre Seigneur a envoyé 72 disciples, 2 par 2, pour le précéder dans tous les lieux dans lesquels il irait lui-même. C'était plus que les apôtres, il y avait 72 disciples. Et ces disciples reviennent, et alors voici que saint Marc raconte ce qu'ils ont fait. Et il dit qu'étant partis, ils prêchaient la pénitence, ces 72 disciples, prêchaient la pénitence, chassaient un grand nombre de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Il s'agissait là d'une figure de l'extrême onction. Ils mettaient de l'huile sur les malades, faisaient une onction d'huile sur les malades et ils les guérissaient. Et saint Jacques, dans son épître, parle de ce sacrement. Là, cette fois-ci, c'est le sacrement de l'extrême onction. Et il nous dit, si quelqu'un est malade, il parle à des chrétiens, à des baptisés, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il fasse venir les prêtres de l'Église, et que ces prêtres prient sur lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. C'est le sacrement. Et la prière de la foi sauvera le malade. Il s'agit du salut de l'âme, sauvera le malade. Et le Seigneur le soulagera.
et s'il a des péchés, ses péchés lui sont remis. On entrevoit un peu que ce sacrement est un beau et grand sacrement qui n'est peut-être pas nécessaire absolument au salut, mais qui donne des grâces particulières à ce moment de la maladie et de la mort. Il s'agit donc tout d'abord d'une onction faite avec de l'huile, pas n'importe quelle huile, de l'huile d'olive bénite consacrée le jeudi saint par l'évêque, l'huile des infirmes. Pourquoi l'huile? Comme vous le savez, le sacrement, tout sacrement est un signe sensible. Et ce signe sensible manifeste extérieurement ce qui se produit à l'intérieur de l'âme. Et l'huile a une signification particulière extérieure. L'huile sert à fortifier le corps. Surtout dans ces époques antiques, elle fortifiait le corps. Elle guérissait certaines maladies. On la mettait dans les lampes à huile, elle éclairait, elle permettait de chauffer aussi. Donc cette huile a dans les éléments matériels des effets très heureux. Eh bien ces effets sont reproduits par le sacrement, mais dans l'âme. Il signifie ce qui se produit dans l'âme. Quels sont ces effets? Nous le verrons plus tard, mais voyons bien qu'il y a une guérison qui est demandée, un soulagement. Le sacrement des malades est fait pour soulager les malades. Alors à qui doit-on l'administrer? Eh bien par définition, puisqu'il s'agit d'un sacrement des malades qui est fait pour soulager l'âme et le corps, il faut tout simplement que la personne soit malade. Et une personne qui est malade d'une maladie grave, bien évidemment, une maladie qui peut conduire à la mort, elle peut recevoir le sacrement de l'extrême-onction. Et le catéchisme du Concile de Trente nous dit que ceux qui négligent de recevoir ce sacrement au bon moment font une faute très grave. Ceux qui négligent surtout de donner le sacrement et qui attendent que la personne soit tellement malade qu'elle ne peut plus répondre ou bien éventuellement qu'elle soit morte. Il n'est pas rare, malheureusement, que des chrétiens catholiques appellent le prêtre en disant « Eh bien, une personne vient de mourir, elle était malade depuis longtemps, mais elle vient de mourir, est-ce que vous pouvez venir ?» Le prêtre n'a pas le pouvoir de ressusciter les gens. Il a le pouvoir de donner les sacrements à des êtres vivants. Il faut le faire venir quand la personne est encore consciente. On doit donc donner ce sacrement à des personnes qui sont gravement malades, mais qui sont de préférence conscientes pour qu'ils puissent bénéficier des sacrements, du fruit de ce sacrement. Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, puisque ce sacrement est un sacrement des vivants, il y a un ordre précis. Quand on fait venir le prêtre auprès d'un mourant, le prêtre vient et va donner 3 sacrements dans un ordre précis. On commence par la confession, parce que les autres sacrements doivent être reçus en état de grâce. On commence par la confession. Une fois que la confession est faite, bien faite, que la pénitence est faite de préférence, on passe à la communion, parce que là aussi, il y a le devoir de communier lorsqu'on est malade. Et une fois que la confession est faite, que la communion a été reçue, le prêtre passe à l'extrême-onction. Et on doit demander dans ces prières de l'extrême-onction, tout d'abord, la santé de l'âme et, si cela plaît à Dieu, si cela est bon pour la personne, la santé du corps, évidemment à condition que ça tourne au profit du salut éternel. Quels sont les effets de ce sacrement? Une fois que la personne s'est bien confessée, a communié, a reçu l'extrême-onction, quels sont les effets qu'elle va ressentir dans son âme et même dans son corps? Eh bien, ces effets sont multiples. Tout d'abord, il y a une grâce spirituelle qui va effacer les péchés qui auraient pu être oubliés, les péchés véniels, quelques peines dues au péché. Il y a aussi cet effet qui est donné dans l'âme, qui est de guérir l'âme de cette langueur, de cette fatigue, de cette infirmité qu'elle a contractée par ses péchés. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, c'est que nous savons bien qu'au moment de la mort, l'âme se retrouve à quelques instants, alors quelques minutes, quelques heures, quelquefois quelques mois, peu importe, de son jugement. Et elle sait qu'elle va se retrouver bientôt devant son juste juge. Je vais me trouver seul devant Dieu
pour rendre compte de mes actions, de mes paroles, de mes omissions, de mes clics, rendre compte de mes pensées, de tout ce que j'aurais fait dans ma vie. Rends compte de ta gestion et nous serons seuls devant Dieu. Sans doute, nous avons une avocate, advocata nostra, la Vierge Marie, et nous serons tout de même devant Dieu avec nos actions et quelquefois nos mains vides de bien. Alors à ces moments-là, eh bien, il y a la crainte. Même les âmes les plus saintes, même quelquefois des grands saints ont eu la crainte de se retrouver, la terreur même de se retrouver devant leur juste juge. Et le démon en profite, il sait qu'il ne lui reste que peu de temps, alors il s'acharne contre cette âme qui peut alors, souvent c'est le cas, être troublée. Eh bien, l'extrême onction, le sacrement des malades, a la vertu qui est constatable pratiquement à chaque fois, si elle est bien reçue, la vertu d'apaiser l'âme, d'apaiser cette âme troublée par le démon et par le souvenir de ses fautes. Et donc c'est très important, voyez-vous, de le recevoir. Et il arrive aussi, par la grâce de Dieu et par la vertu de ce sacrement, que le malade guérisse par cette extrême onction. Cela s'est vu bien des fois. Tout prêtre qui a un peu d'expérience peut raconter des histoires de mourants qui ont été guéris par l'extrême onction. Comment ne pas désirer la recevoir? Comment ne pas désirer que nos proches, ceux que nous aimons, la reçoivent également? Alors, comment cela se passe-t-il? Eh bien, lorsqu'on appelle le prêtre pour qu'il vienne donner les derniers sacrements, sans qu'il soit trop tard, bien sûr, il faut d'abord s'assurer que la personne soit bien disposée. On ne fait pas venir le prêtre brusquement à quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis 60 ans. On prévient, on dispose la personne pour qu'en voyant le prêtre, elle désire recevoir les secours de la religion. Mais s'il s'agit d'un bon catholique qui a l'habitude de se confesser, de communier, ce ne sera pas difficile. On prépare une petite table propre sur laquelle il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas les restes du repas, la télécommande de la télévision. On enlève tout ça en une petite table bien propre parce que le prêtre va venir avec le Saint-Sacrement s'il donne la communion. Et ce que je vous dis est valable aussi lorsque, même s'il n'y a pas l'extrême onction, le prêtre donne la Sainte Communion à un malade à domicile. On prépare le lieu, une petite table propre, une nappe, si on peut, une croix, 2 bougies allumées, et on attend l'arrivée du prêtre. Et lorsque le prêtre arrive, s'il vient donner la communion, il a donc le Saint-Sacrement avec lui. S'il a le Saint-Sacrement avec lui, le prêtre est un âne qui porte le roi des rois. Et quand il y a un âne qui apporte le roi, on ne parle pas à l'âne. On n'accueille pas l'âne, on accueille le roi des rois. Et donc, lorsque le prêtre arrive avec le Saint-Sacrement pour la communion, on ne s'occupe pas de discuter avec le prêtre, très gentiment parfois de lui proposer un verre ou un café. Non, on se met à genoux devant le roi des rois, non pas devant l'âne, mais devant le roi des rois. On se met à genoux devant le Christ. On se tait comme on est devant le Saint-Sacrement, parce que le Saint-Sacrement est là. Et puis on répond aux prières. On s'écarte pendant que la personne se confesse, si elle se confesse, et on peut assister, bien sûr, à cette grande grâce du sacrement des malades, au sacrement même pour la communion. Et ainsi, la personne reçoit convenablement les derniers sacrements, elle est parée pour le dernier voyage. Quand on a assisté une fois, ou plusieurs peut-être, à des extrêmes onctions, on ne peut pas ne pas désirer la recevoir au moment où nous allons comparaître devant Dieu. Il y a tellement d'avantages, tellement d'effets bons dans notre âme et dans notre cœur, dans notre corps, que nous devrions désirer mourir avec cette grande grâce des sacrements. Et combien sont coupables ceux qui nous refusent l'accès aux chambres des malades? Combien ils sont coupables? Ils ne veulent pas prendre le risque d'un éventuel microbe alors que ces personnes vont mourir, et ils refusent aux malades les secours de la religion, les secours des sacrements. Si ce personnel savait à quel point ces personnes qui sont malades peuvent être soulagées, même guéries par les secours de la religion des sacrements, ils laisseraient certainement entrer tout prêtre, et même ils appelleraient le prêtre au chevet de chaque mourant. Demandons à la Vierge Marie de libérer
tout cet emprisonnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui nous empêche de parvenir jusqu'aux malades. Et lorsque cette situation aura disparu, eh bien, reprenons l'habitude de demander au prêtre, d'appeler le prêtre régulièrement. Nous pouvons le faire déjà aujourd'hui, c'est encore permis. Le prêtre peut encore aller voir les malades, même en temps de confinement. Il en a le droit parce qu'il en a le devoir. Et quand bien même on l'empêcherait d'y aller, il aurait toujours le devoir d'aller assister les mourants au péril de sa vie. Au péril de sa vie. Donc n'hésitons pas à demander au prêtre cette grâce pour nos malades, vraiment malades évidemment, nos mourants, pour qu'ils puissent bénéficier de ces secours de la religion, se présenter devant Dieu l'âme en paix par le bienfait du sacrement des malades. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.